Regarde, 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 regarde. Ça a l'air délicieux. Bien crémeux, bien crémeux. Et en fait, on peut faire des merveilles avec peu d'ingrédients et très très facilement. Et aujourd'hui, nous avons ces spectaculaires boulettes de thon ou de bonite. Bonjour, je suis Pelayo et voici Saladolandia. Et regarde, quel petit plat j'ai ici. Parfois, on peut faire des choses aussi délicieuses que celle-ci. Rapide, simple, avec des ingrédients très faciles à trouver. Et je te garantis qu'avec peu d'ingrédients, en un peu plus de 5 minutes, on prépare 20 petites boules comme celle-ci. Quoi? Tu trouves que c'est une bonne idée? Je vais te montrer immédiatement comment je les ai faites, car j'ai déjà envie de les déguster. Pour les préparer, on a besoin de peu d'ingrédients. Je t'explique. Commencez avec 3 petites boîtes de thon ou de bonite, soit environ 240 grammes, tu vas la entretenir. En plus, nous allons utiliser un œuf, très important, l'œuf, un peu de fromage à tartiner ou de fromage frais, environ une tasse ou 150 grammes. Une tasse également de chapelure ou 140 grammes et du persil selon votre goût. De plus, nous allons les paner avec de la chapelure. Et passons à la recette. Tout d'abord, placez le thon ou le bonite dans un grand récipient. Comme tu peux le voir, j'ai enlevé le liquide, je ne veux que le thon. J'ajoute du persil finement haché et je mélange. C'est dit? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, celui que tu préfères. À l'huile naturelle. Eh bien, moi, j'ai l'habitude de l'utiliser nature, parce que comme ça, il reste un peu plus tendre. Mais si tu veux, le classique qui vient dans l'huile. Il suffit de bien l'égoutter. Au final, c'est la même chose. Une fois bien mélangé, ajoute le fromage à la crème ou à tartiner. Ça peut être celui que tu veux, celui que tu aimes, n'importe quel fromage qui soit mou ou le classique Philadelphia du petit déjeuner. Peu importe lequel, ce qu'on va faire, c'est tout bien mélanger. Et je continue d'utiliser la même fourchette, comme ça je vais salir peu de récipients et peu d'ustensiles, simplement une fourchette. Et tu mélanges, tu continues à mélanger encore et encore, jusqu'à ce que le fromage et le mélange de thon avec le persil s'unissent. Au final, tu obtiens une sorte de pâte. Et c'est ça qu'on devait obtenir, cette sorte de pâte un peu blanchâtre. Parfait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est ajouter la chapelure et mélanger à nouveau. Voilà. Nous allons ajouter de la chapelure et je recommande toujours de ne pas tout ajouter, d'en réserver 1 ou 2 cuillères à café afin de m'assurer que la texture soit parfaite. Bon, comme je disais, on mélange, on incorpore la chapelure et tu vois que c'est pratiquement prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter l'œuf, qui est le dernier ingrédient à mettre, pour que tout s'harmonise parfaitement et que ce soit bon, savoureux. Mais rien de collant en bouche. Allez, on continue de mélanger. Tout de suite, l'œuf se défait, il devient un liquide et il est absorbé par cette petite crème qu'on avait préparée. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à te rappeler que c'est le bon moment pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour toujours. Être au courant de toutes les nouveautés et aussi évaluer comment est cette petite crème. Si tu penses que tu peux déjà former des petites boules rondes avec, parfait, mais si tu trouves que c'est encore un peu humide, je te conseille de continuer à ajouter de la chapelure petit à petit. J'en ajoute un petit peu et je mélange quelques tours. Je cherche à obtenir une pâte très facile à travailler et que si je fais une petite marque avec la fourchette, la forme reste. C'est mon astuce personnelle pour que ce soit toujours parfait. Tu vois, il n'y a pas de secret. Il suffit de faire attention, d'ajouter de la chapelure et de mélanger jusqu'à obtenir cette texture où la fourchette laisse une marque. Et maintenant, ce qu'il reste à faire est très simple. On prend une petite cuillère à café et on forme une boule avec les mains. Mais attention, il faut bien se rappeler qu'il faut avoir les mains très propres pour cela. On fait une petite boule aussi ronde que possible, puis on la passe simplement dans la chapelure. C'est aussi simple que ça, grâce à l'humidité qu'elle a encore, une fine couche de chapelure va adhérer.
Et ainsi, on lui donne cette touche croustillante à l'extérieur qui va être incroyable. Première boulette prête, de cette taille, et avec ces quantités, on va obtenir 20 boulettes, donc on va les faire une par une, et on aura un super plat prêt très rapidement. Allez, deuxième boulette, comme je l'ai dit, tu lui donnes la forme d'une petite boule, tu l'enrobes de chapelure, et on en a déjà 2. Faisons-en une autre. Tu vois, c'est très simple à préparer. Ensuite, on met une casserole avec beaucoup d'huile à feu moyen fort. Et on attend qu'elle soit bien chaude, comme toujours. L'astuce est très simple. Tu sauras que l'huile est chaude parce qu'en mettant un ustensile en bois au centre, par exemple le dos de cette cuillère, des petites bulles se forment. S'il y a des petites bulles, l'huile est à la bonne température, donc on peut déjà commencer à mettre les boulettes de thon dedans pour les faire dorer. En plus, elles seront prêtes en un rien de temps, parce que ça cuit très vite, alors avec beaucoup de précaution, on ajoute boule après boule. Et quand on en aura ajouté à peu près la moitié, c'est sûr que les premières seront déjà dorées. Et ça va vraiment très vite aller une autre à l'intérieur. Je te recommande toujours de les ajouter avec un ustensile de ce type. Moi j'appelle ça une écumoire, mais c'est mieux qu'avec la main, parce que tu peux toujours te faire éclabousser un peu par l'huile. Et ça, ce serait un problème. Vous voyez, les premières sont déjà bien dorées. Et en fait, ça se fait en un rien de temps, c'est incroyable que quelque chose d'aussi bon se cuisine aussi rapidement. Voici encore une petite astuce, je suis en forme aujourd'hui. Quand tu poses quelque chose de frit, fais comme moi, toujours dans une assiette avec beaucoup de papier absorbant ou de papier essuie-tout. Ça va faire en sorte que l'excès d'huile soit, comme son nom l'indique, absorbé. Et ainsi, ton produit n'aura pas cette couche huileuse à l'extérieur. Il sera plus croustillant, plus léger et, même si ça paraît incroyable, aussi plus savoureux. Allez, on va ajouter le reste des boulettes à frire. Vous voyez que ça prend très peu de temps et voilà. On a déjà les 20 petites boulettes d'aujourd'hui prêtes. Ne me dites pas que ce n'est pas une recette pratique, simple et vraiment facile à faire. Aujourd'hui, on va assurer. En plus, c'est plaisant. À tout le monde. Et tu peux personnaliser un peu la recette à ton goût en mettant un petit cube de fromage à fendre à l'intérieur, en changeant une épice, tout ce dont tu as besoin pour que ça te plaise encore plus. Et à la fin, tu les mets dans une petite assiette, tu les apportes à table. Et tout le monde en a l'eau à la bouche, parce qu'elles sont délicieuses et super faciles à faire. Rappelle-toi simplement de prendre une boule, de la passer dans la chapelure et tu auras cette merveille. Regarde, 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 regarde comme c'est bon, de vraies boulettes de thon, très faciles à faire, délicieuses et en plus, ça donne une grande quantité. Et ici, tu vois aussi ce qui est le plus important, c'est l'intérieur. Parce que dans les recettes, comme chez les personnes, ce qui compte le plus, c'est toujours l'intérieur. J'espère que la recette t'a plu et que tu aies envie de la préparer parce que je suis sûr que si tu l'essayes un jour, tu la referas plein de fois. Donc, je suis content que ça te plaise et profitons bien. J'espère que l'idée t'a plu, elles sont vraiment super. Et en plus, je vais les goûter avec toi tout de suite. Regarde comme ça a l'air bon, j'y vais. Elles sont délicieuses. La pâte, Tu sens comment elles font petit à petit dans la bouche, te laissant des saveurs que, en plus, moi j'adore. Et à l'extérieur, une fine, très fine couche croustillante pour donner cette touche croquante ou croustillante. C'est vraiment bon. Vraiment, franchement, moi j'adore. Mais oui. On peut les faire avec plus d'ingrédients. J'espère que tu partageras tes idées en commentaire, car j'adore apprendre avec toi. Et pendant que tu y réfléchis, ne rate pas cette super vidéo aussi. Ça a l'air génial. Tu ne l'as pas encore fait, qu'attends-tu alors? Abonne-toi à la chaîne, appuie aussi sur la cloche et active les notifications pour être toujours au courant de toutes les nouveautés. C'est délicieux.